Alors je suis vraiment excité à l'idée de partager ma meilleure stratégie pour identifier ce que j'appelle les anomalies de marché pour faire un maximum de trades gagnants, surtout pour entrer au bon moment. Donc lorsque tu auras fini avec cette vidéo, tu auras une forte probabilité de réussite en utilisant la stratégie que j'appelle les îles. Et donc comme d'habitude, je vais te montrer un paquet d'exemples pratiques. Et vraiment l'idée c'est que tu comprennes parfaitement et que tu puisses maîtriser cette stratégie de trading. Donc bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand et ici on va en fait discuter de tous les outils stratégie gagnants pour t'aider à faire un maximum de profit en utilisant uniquement ce qui fonctionne. Donc si ce genre de vidéo te plaît, naturellement pense à cliquer sur j'aime et surtout abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Donc maintenant on va attaquer directement avec ma stratégie que j'appelle les îles flottantes pour que tu puisses faire un maximum de trades gagnants. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer un paquet d'exemples de îles et comme tu le vois à l'écran en fait là, tout ce qui est les cercles, donc cercle bleu ou cercle rouge, ce sont des îles que j'ai entourées, donc des fois ça va être une bougie ou plusieurs bougies. Et à ton avis, qu'est-ce que ça signifie les cercles bleus et les cercles rouges? En fait, les cercles bleus, ce sont tous les trades que tu aurais pu faire qui auraient été gagnants. Et à l'opposé, les cercles rouges, c'est les trades que tu aurais fait qui auraient été perdants. Et comme tu le vois, il y en a quoi? 1, 2, 3, il y a eu 3 trades perdants. Et pour les cercles bleus, il y en a combien? Il y en a un paquet, hein. Voilà. Et donc ça représente environ une année, depuis le mois de juin jusqu'au mois de juin d'aujourd'hui. Au total, on en a combien? On en a 17, dont 3 trades perdants, 1, 2 et 3. Et le reste, les 14 autres sont des trades gagnants que tu aurais pu faire. Donc là on était sur le Nasdaq également, je te montre sur Google et ensuite je te montrerai comment identifier plus précisément les îles et surtout je te donnerai également une stratégie d'achat et de vente. Donc là c'est pareil, tous les cercles bleus que tu vois ici ce sont des trades qui ont été gagnants, les cercles rouges ce sont des trades qui ont été perdants et il y en a un bon paquet ici. Donc voyons maintenant plus en détail qu'est-ce qu'une île. Donc une île ça peut être composé d'une bougie ou de plusieurs bougies et comme son nom l'indique ça veut dire qu'on est détaché du reste. Ça veut dire que quoi? Ici la fermeture était là, l'ouverture était plus haut donc on a ce qu'on appelle un gap, donc un espace. La fermeture est d'autant plus haut et si tu regardes le lendemain, bam, la bougie a complètement chuté et donc on a un espace ici et un espace là, donc ça crée une île. Pareil pour là, ça a chuté. Et ensuite, il y a un espace ici que tu vois. On a une première bougie, deuxième bougie, et la bougie suivante, à nouveau, il y a un espace, donc ça nous fait en fait une île. On est détaché du reste des bougies. Donc c'est simple à comprendre. Tu vois, les bougies sont toujours, elles se touchent, jusqu'à ce qu'il y ait une séparation. Et donc comme tu le vois, parfois, tu vas avoir 3 bougies qui vont créer cette île. Des fois, tu auras une seule bougie, des fois, tu en as 2, des fois également 2 à nouveau, ici tu en as 3, là tu en as 1, 2, 3, 4 bougies. En fait, il faut simplement que ce soit détaché du reste. Donc là, il y a un espace, et là également, il y a un espace. C'est-à-dire que la bougie, elle a fermé ici. Donc ça, tu regardes la fermeture. La fermeture de la bougie, elle est ici. L'ouverture de la bougie, elle est là, même si elle a remonté, qu'on dirait qu'elle touche. En fait, elle n'est pas remontée assez. Également, elle ne touche même pas. Donc là, ça nous fait une belle île. Et quand tu vois ça, en fait, donc le lendemain, ici à la fermeture, tu peux te dire, waouh, hier, il y avait une belle île, qu'est-ce que je fais? Je vais m'amuser à shorter le marché ici. Donc éventuellement, le lendemain, je vais rentrer sur le marché, mais en sens inverse, je vais shorter le marché, donc je vais vendre le marché jusqu'à faire un peu de profit et fermer mon trade. Donc maintenant on retourne d'abord sur le Nasdaq et là je vais te montrer une stratégie que tu peux adapter en fait à plusieurs stocks. Et d'ailleurs cette stratégie marche très bien sur plein de stocks, mais ça sera à toi de faire tes tests. Donc dans la case des commentaires en dessous des vidéos, d'abord dis-moi toi de ton côté, est-ce que tu connaissais ce concept des îles, qui est vachement célèbre d'ailleurs en trading, mais en France j'ai jamais vu personne d'ailleurs l'enseigner. Donc est-ce que tu peux me dire dans les commentaires si tu connaissais ça? Donc maintenant on va passer à la technique. Ce qui se passe, c'est que quand tu vois qu'en fait on est vraiment à l'extrémité et qu'effectivement on a une île, donc l'île tu vas en fait le valider le lendemain, donc ça c'est la clôture de la bougie en fait. Une fois que tu as vu que cette bougie elle a fermé et qu'on a une île, ça a créé cette île, qu'est-ce que tu peux faire? À l'ouverture en fait toi tu peux acheter ici, tu vas poser ton stop loss environ au plus bas de la queue de la bougie, notamment ici, et tu vas viser un ratio par exemple sur le Nasdaq, donc j'avais vu ça marche bien, environ 1,75 de ratio, notamment on va le choper ici. Donc comme tu le vois, si tu perds 1 et au contraire si tu gagnes 1,75. Donc sur ce trade en fait tu aurais fait quand même 6% de gain. Et on va continuer avec celui-là, je vais t'en montrer pas mal d'exemples, donc ça c'est pareil en fait. La fermeture de la bougie ici, donc on a créé effectivement cette île, le lendemain l'ouverture, hop, je place mon stop loss ici et je vais viser un ratio de 1,75 environ. Et à nouveau, on va le choper ici, comme tu le vois, donc là on aura fait quand même 7% de profit sur ce trade. Et entre temps d'ailleurs on a une autre île ici, mais on n'a pas pu y rentrer parce qu'on était déjà dans ce trade. Donc si je te le minimise, hop, on va passer à la suite. Donc là à nouveau on a une île, par contre on va le faire dans le sens inverse, vu qu'on est au sommet, qu'est-ce que l'on va faire? On va shorter maintenant. Donc là en fait on a validé notre île, donc le lendemain ici à l'ouverture ici, hop, pareil, je vais le faire mais en sens inverse, donc là je mets le stop loss ici, donc voilà, je vais shorter le marché. Et pour le ratio risque, toujours, je vais viser environ 1,75 environ, voilà. Donc sur ce trade en question, j'aurais fait combien? J'aurais fait quand même 3% de profit sur ce trade et on l'aura clôturé en fait ici assez rapidement.
Pareil pour celui-là, hop, c'est remonté. On a la bougie qui est dans le vide, en fait, qui danse toute seule. Donc le surlendemain ici, à l'ouverture de la bougie, je vais placer mon stop loss. Et quand tu vois que tu as un stop loss qui est assez balèze, quoi, 5% qui est assez loin quand même, parce que la bougie était monstrueuse, dans ce cas-là, en fait, tu peux un peu minimiser, on va dire, la récompense. Notamment, tu vas le mettre sur 1. Donc là, effectivement, on l'aurait chopé, même si on était allé à 1,75, peut-être on l'aurait eu. Ouais, presque. Hein. Non, pas exactement, mais voilà. Donc là, effectivement, tu peux le mettre sur 1, par exemple. Donc pour cet espace, hein, c'est vraiment dans le cas où la bougie suivante qui a validé l'île est vraiment monstrueusement grosse. Hein. Notamment celle-là, elle fait moins 5,48. Là, effectivement, le ratio de récompense, on peut choisir 1. C'est-à-dire que si tu perds 1. Si tu gagnes 1. Et comme tu le vois, hein, il y a plus de cercles bleus que de cercles rouges. Donc en général, ça veut dire quand même que tu devrais faire toujours des profits. Donc à nouveau ici, on a une île. Donc cette fois-ci, on part dans l'autre sens. Donc ça, on l'a validé ici. Donc le lendemain, hop, hein, sur l'ouverture de la bougie. Pareil, je place mon stop loss. Et là, à nouveau, on est à quand même 4%, c'est énorme. Donc je vais viser le 1, mais je ne l'aurai jamais en fait. Donc ce trade va être perdant ici. Hein. Donc ce trade aurait été perdant ici, mais vu que, je te le vire d'abord, vu qu'on a à nouveau une autre île qui part en sens inverse, comme tu vois, c'est remonté, ça crée cette île, c'est redescendu. Donc là, je peux faire pareil, je peux shorter le marché. Donc à l'ouverture, ici, je mets le stop loss. On a combien? 5%, donc c'est vachement balèze. Donc là, éventuellement, on peut viser le 1%, le ratio de 1. Et on va le choper pile poil à la fin. Également, si tu utilises les bandes de boulanger, donc ça c'est une autre stratégie que j'utilise, on peut voir que la bougie, en fait, elle a ouvert tellement plus bas que les bandes de boulanger que, en fait, j'aurais vendu ici automatiquement. D'ailleurs, pour les bandes de boulanger, ça va être une autre stratégie qui complète celle-là éventuellement. Tu peux la retrouver, il y a juste un lien qui s'affiche en haut à droite et qui va te dévoiler justement ma stratégie de bande de boulanger. Donc voilà pour ce trade à nouveau gagnant. Comme tu vois, ça a l'air de bien marcher. Hop, je vais te virer les bandes de boulanger, ce sera plus clair. À nouveau une île ici, donc on va repartir vers le haut dans ce sens, hop, à l'ouverture. Mon stop loss il est là, et éventuellement je pourrais même le décaler légèrement plus bas, donc ça nous fait quand même un stop loss de 8, c'est assez énorme. Donc dans ce cas là en fait, effectivement, là on peut viser déjà quelques pourcentages on va dire sur ce trade, et éventuellement s'arrêter là, également on peut le vérifier avec les bandes de boulanger. Si on arrive au sommet, donc là notamment on était au sommet, on peut vendre à l'ouverture ici. Donc ça c'est pareil à nouveau, pour les bandes de boulanger, j'ai une autre vidéo tutoriel qui va t'expliquer en fait comment utiliser quand on sort des bandes de boulanger, notamment là ou là. En fait donc là ici on peut acheter et là on peut vendre. Voilà, donc dis-moi dans les commentaires, jusqu'à présent, est-ce que ça t'a plu cette stratégie? Comme tu le vois, ça marche plutôt bien. Je t'avais montré également les exemples de Google. Et également, est-ce que tu te sentirais d'utiliser cette stratégie? Si c'est le cas, dis-moi-le dans les commentaires. Et éventuellement, je ferai une vidéo beaucoup plus approfondie avec exactement où je vais acheter, où je pose le stop loss et où prendre le profit, donc avec plusieurs stocks. Et une dernière chose, ça sera un peu le bonus de cette vidéo. Je vais te montrer en fait Tesla ou également Amazon. Là, je t'ai mis un point d'interrogation. En fait, comme tu vois sur Tesla, donc là c'est aujourd'hui la bougie d'aujourd'hui, en fait, on attend éventuellement d'avoir cette île. Parce que le truc il est monté tellement énormément depuis le mois de, on va dire fin avril, début mai. Il a pris combien? Il a pris 66% et comme tu le vois, c'est en ligne droite. Si je te fais une droite de tendance, le truc il est vraiment la verticale. Donc c'est pas normal parce que normalement un stock devrait bouger. En général, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Et là, c'est pas du tout le cas. Comme tu le vois, ça monte à la verticale, donc c'est assez hallucinant. Et en général, donc si tu te retrouves avec une île, c'est pour ça que je te l'ai mis en orange, j'attends de la valider. Si par exemple, dans 2-3 jours, je me retrouve avec une bougie qui va ouvrir ici, donc ça va nous créer cette île. Et au passage, on n'a pas besoin que ça ouvre méga loin, mais notamment juste un peu plus bas, ici, pour moi, ça serait l'île. Et à ce moment-là, en fait, je peux commencer à shorter le marché, par exemple, de ici, avec mon stop loss environ au dernier plus haut. Et dans ce cas, peut-être je vais viser un ratio de 2 par exemple. Donc voilà comment tu peux faire des trades assez facilement gagnants en utilisant cette stratégie deal. Et surtout, comme je te l'ai dit dans les commentaires, écris-moi si cette vidéo t'a plu, si cette stratégie t'intéresse en fait, sur quel stock toi tu voudrais le faire. Et si c'est le cas, éventuellement, je ferai une vidéo beaucoup plus approfondie avec une méthode bien testée sur plusieurs années avec plusieurs stocks, de manière en fait à ce qu'on puisse avoir une méthode bien carrée qui marche au minimum à 60% du temps et qui rapporte toujours au minimum un ratio de 1.5. Voilà, donc félicitations, on est arrivé au bout de cette vidéo. Maintenant, tu sais parfaitement comment trader les îles, comment les identifier à la fois. Quand tu as une île en haut, tu vas pouvoir la shorter, ou éventuellement quand tu as une île tout en bas qui apparaît, tu vas pouvoir aller vers le haut. Donc si tu as apprécié cette vidéo et que tu es encore là à mes côtés, ça veut dire que effectivement tu l'as apprécié. Donc s'il te plaît, clique sur j'aime, ça va vraiment en fait m'aider à mieux développer ma chaîne. Également tout en bas à droite, ici tu vas voir le bouton s'abonner, tu cliques dessus pour ne rater aucune de mes futures
sur vidéo. Et petite dernière chose, jusqu'à demain, donc jeudi 22 h, en fait on fait une offre méga énorme sur l'ensemble de mes formations avec une réduction de moins 62%. Donc mes formations sont toutes basées sur l'effet de levier en x3 pour augmenter ton capital multiplié par 3. Donc si vraiment de ton côté tu as décidé de devenir un trader professionnel et que tu veux vraiment échanger ton argent pour en gagner plus et d'ailleurs plus rapidement, donc surtout n'hésite pas à jeter un œil sur ma promotion. Et donc si ça t'intéresse également de trader en effet de levier x3, tu as juste à prendre ma formation et à l'appliquer. Donc sur ce, je te souhaite énormément de réussite avec la trading sur les îles et je te vois dans une autre vidéo.